Salut les amis, comment vous allez? J'espère bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la séquence numéro 2 sur les équations de droite. Maintenant, vous avez l'activité 1 qui se présente comme suit. Résoudre dans R les équations suivantes. Donc vous avez la consigne qui est là et dans cette activité, nous allons apprendre d'abord comment résoudre dans R ces différentes équations. Parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir déduire les équations d'une droite. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore l'équation de la droite, mais nous allons apprendre à chercher ins dans des équations. À présent, nous allons commencer avec le A. A est égal à 4 ins égale à 16. Maintenant, pour résoudre ceci, c'est simple. Nous avons un chiffre qui est collé à la lettre, donc c'est la multiplication. Donc pour les séparer, il faut la division. Donc ce qui est égal à quoi? Ins est égal à 16. Maintenant, on déplace le 4 de là, on amène ça en bas du 16. Donc ça fait 4. D'où on aura quoi? Ins est égal à 16 divisé par 4 est égal à 4. Donc l'ensemble solution de A dans R est égal à ensemble 4. Donc c'est la réponse. Maintenant nous allons passer à B. Ins racine de 2 plus 6 est égal à ins plus 4. Maintenant nous allons procéder. Maintenant pour faire cet exercice, nous allons balancer les ins d'un côté et les chiffres d'un côté. On aura quoi? Ins racine de 2. Maintenant, on va balancer ce ins vers ce côté. Ins, son signe est égal à plus. On va changer de signe, ça devient moins. Est égal à, ici ça reste 4. Maintenant on a 6 ici, qui a de signe plus. Nous allons le balancer vers l'autre côté. Ça a changé de signe, ce qui donne moins. Maintenant, on aura quoi? 4 moins 6. On a bonus de 4 moins dette de 6. Donc, on aura toujours de dette de 2. Donc, ici, on aura ins racine de 2 moins ins. À ce stade, nous allons voir que, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer? Ce qu'il faut faire ici, on veut uniquement is. Donc, c'est un peu difficile. Donc, nous allons... Et quand nous allons factoriser, on aura quoi? Ici, on aura... On fait sortir ins une fois. Donc, ça reste ici racine de 2. Maintenant, moins. Ici, on a fait sortir une fois également. Donc, ça va rester 1 et non 0. Ok, égal à moins 2. Maintenant, on constate quoi? Que tout ce qui est ici, ce sont des chiffres. Donc, on veut une seule. Donc, ins serait égal à quoi? Puisque c'est la multiplication, on descend ce qui est à côté, le chiffre qui est à côté de ins. Donc, on a moins 2 sur racine de 2 moins 1. Donc, c'est ça. Maintenant, arrivé ici, on ne peut pas laisser la racine au dénominateur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lever la racine. Et pour lever la racine, est-ce que vous vous rappelez du cours? Donc, on a quoi? Ins est égal à moins 2 sur racine de 2 moins 1.
Nous allons lever la racine en faisant quoi? Le conjugué. Donc, le conjugué de ce qui est en bas sera racine de 2 plus 1. Donc, on amène le conjugué de tout ce qui est en bas en haut. Donc, ça va donner racine de 2 plus 1. Sur maintenant, racine de 2 au carré moins 1 au carré. Donc, si vous avez oublié, retournez vers la vidéo des expressions conjuguées. C'est un rappel. Donc, il ne faut pas oublier chaque notion. Maintenant, ici, on aura quoi? X serait égal à quoi? Mais nous allons multiplier 2 moins 2 fois racine de 2. Donc, on colle simplement. Ça fait moins 2 racine de 2. Maintenant, moins fois plus, ça donne moins. Maintenant, 2 fois 1, 2. Maintenant, sur racine de 2 au carré. Le carré fait partie du chapeau. On aura 2 moins 1 au carré donne 1. Donc, on aura quoi? On a x est égal à moins 2 racine de 2 moins 2 sur 1. Donc, l'ensemble solution de B dans R est égal à moins 2 racine de 2 moins 2. Parce que tout nombre divisé par 1 est égal à lui. Maintenant, nous allons continuer avec le C. Vous voyez que le C est pareil comme le B. Maintenant, nous allons essayer de balancer vite fait. Donc, on a 5x. Ici, le signe de x est égal à plus. Donc, on balance ici avec le signe moins. Moins x est égal. Ici, ça reste 7. On écrit d'abord 7. Maintenant, on a 2 qui est ici qu'on veut balancer vers ce côté. Donc, avec son signe plus, ça devient moins. Donc, moins 2. Maintenant, ce qui est égal à quoi? 7 moins 2 égale à 5. Ici, on aura 5x moins x qui est égal à 5. Maintenant, ici, je vous ai déjà appris comment résoudre et faire l'addition des nombres avec x. 5x moins x. Donc, on a la famille de 5x qu'on veut enlever une famille. Donc, une famille de 5 moins une famille. Donc, on aura 4 familles. Donc, on aura alors 4x est égal à 5. Maintenant, on veut séparer. X serait égal à quoi? On a 5 ici et qu'on amène le 4 en bas. Donc, ce qui fait x est égal à 5 sur 4. Donc, l'ensemble de solutions. Donc, la solution de C dans R est égal à 5 sur 4. Et ça, la réponse. On passe à D. D est égal à 0. De x est égal à 0. Donc, vite fait. Ici, lorsque nous allons remplacer x par n'importe quel nombre, par exemple 1, 2, 3, et que vous savez qu'il y a 0 qui est multiplié par x. Donc, tout nombre multiplié par 0 donne 0. Donc, ce qui dit quoi? Même si on prend x, qu'on ne remplace pas tous les nombres de ce monde, puisqu'il y a déjà 0 devant x, lorsqu'on va multiplier ce nombre avec 0, on va trouver 0. La solution de D dans R est égale à tout nombre, c'est-à-dire R.